Se dévouer, comme dans l'histoire d'Idumban et Muruga. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans ce récit. Un jour, un dieu nommé Shiva, le voici, il est bouleversé à cause de son fils Muruga. Il a quitté le royaume en colère suite à une dispute familiale. Pour le retrouver, Shiva convoque l'un de ses serviteurs les plus dévoués, Idumban. Il lui demande de lui rapporter 2 collines, non loin de là, où se trouve Muruga. Qui sait ce qu'il pourrait se passer en chemin? Une fois arrivé au lieu décrit par Shiva, doté d'une force surhumaine, Idumban soulève les 2 collines. Il les attache à un morceau de bois, le cavadi, et il les porte sur ses épaules. La nuit tombée, il s'arrête et s'endort. Par 3 fois, il est réveillé par un enfant qui n'est autre que Muruga. Idumban ne le reconnaît pas et le repousse à coups de pierre. Le lendemain, Muruga retrouve Idumban. Dans un esprit de vengeance, il se place sur l'une des 2 collines pour empêcher Idumban de les soulever. Le dévot de Shiva est pris d'une grande colère. Il ne peut pas faillir à sa mission. Idumban décide de se battre avec l'enfant et le combat est rude. Muruga dit « Abandonne, tu ne peux rien contre moi, car tout ce que tu as obtenu, tu l'as eu de mon père, ton orgueil te perdra. » Idumban reconnaît alors Muruga et il lui répond « C'est bien par orgueil que tu as abandonné le royaume de ton père. » Fou de rage, Muruga tue Idumban avec sa lance sacrée. Et voilà que tous les dieux lui apparaissent. Shiva lui dit « Quelle erreur d'avoir tué un dévot qui ne faisait que son devoir. » Muruga s'effondre et se rend compte qu'il est rempli d'orgueil. Il met son ego de côté et redonne vie à Idumban. C'est ensemble qu'ils rentrent au royaume de Shiva. Ainsi, la dévotion d'Idumban est allée jusqu'au don de sa vie. Ce don a porté du fruit, car Muruga a quitté un chemin d'orgueil pour renouer avec une vie empreinte d'humilité. C'est une conversion que vivent de nombreux hindous en portant le kavadi encore aujourd'hui.